Bonne journée à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette séance d'information sur l'immersion où on va découvrir et en parler beaucoup plus à propos de Microsoft Dynamics 365 Business Central. Aujourd'hui, on va passer cette séance, cette 1 heure et demie ensemble, pour tout découvrir concernant cette technologie là-bas dont Microsoft nous a donné pour nous aider dans nos propres entreprises et dans nos propres travail encore plus. Comme vous voyez maintenant devant vous, il y a cette petite QR code là-bas que je vous envoyerai un lien encore là-bas dont je veux que vous fassiez un petit check-in que vous avez atteindre cette propre séance d'aujourd'hui. Maintenant, ça sera disponible dans la boîte de chat là-bas. C'est quelque chose de très important. Alors, ça va prendre quelques secondes pour faire ce check-in là-bas pour que qu'on puisse savoir que vous avez atteint cette propre séance. Laissez-moi tout d'abord, avant de commencer, de se présenter. Je m'appelle Jean-Claude Gebran, je suis un entraîneur certifié de Microsoft et je serai ici avec vous pour tout vous expliquer concernant et mener tous ces diapositifs là-bas, expliquer tout en relation avec Microsoft 365 Business Central. Alors, ou bien Business Central. Alors, non pas seulement ça, si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à demander et à poser ces questions dans la section questions et réponses et on sera ravis de vous répondre à toutes vos questions là-bas. Maintenant, je veux passer la parole là-bas à Alexandre qui va présenter cette diapositive qu'on voit devant nous. Alors, Alexandre, c'est à vous maintenant. Bonjour à tous. Alexandre Leclerc, en fait, là, je suis en charge là, du développement des affaires puis de la stratégie un peu plus au niveau de Nexus. Bien content là, de vous recevoir dans ce webinaire. Merci Jean-Claude de te joindre à nous. Petite mise en contexte, Jean-Claude est un expert de Microsoft. Malheureusement, il ne fait pas partie de Nexus, mais on est chanceux aujourd'hui d'avoir son expertise. Il va pouvoir nous expliquer un peu plus en détail là, les rouages là, de l'ERP. Nexus, qui on est? Au final, on est des experts Microsoft qui se spécialisent là, dans l'idéation, le développement, l'adoption des technologies d'affaires. Euh, Aujourd'hui, on va parler d'ERP, mais Nexus, là, c'est un peu plus large que ça. On va vraiment toucher à tout l'écosystème là, Microsoft. Au final, on va accompagner les entreprises là, qui vont atteindre là, certains paliers de croissance, euh, puis qui ont une volonté d'aller là, optimiser leurs solutions. Donc, c'est un peu ça. Bien content de vous avoir là, parmi nous aujourd'hui. Sinon, Nexus, comment est-ce que Nexus peut vous aider en général? Ça se divise en trois piliers. Donc, il va y avoir la stratégie d'affaires, on va avoir l'expertise technologique également, puis l'expérience utilisateur. Chaque solution qui est développée par l'équipe de Nexus, les équipes de Nexus, va allier ces trois piliers stratégiques-là afin là, de livrer des solutions là, qui vont être pérennes au niveau là, de l'organisation. Donc, on peut faire l'intégration d'ERP, puis par la suite, là, aller vers la formation, puis l'intégration là, des autres outils également. Au besoin, développer des connecteurs sur mesure là, sans problème. Donc, voilà. Alors, merci beaucoup Alexandre. Alors maintenant, on va tout de suite commencer par les objectifs de cette journée-là qu'on va mener ensemble. Alors, l'objectif de cette session est de dépasser la simple présentation fonctionnelle de Business Central pour se concentrer sur des situations qui sont réelles, qui sont rencontrées par les entreprises quotidiennement. L'enjeu n'est pas uniquement de découvrir les capacités de l'intelligence artificielle, de l'automatisation, mais surtout d'identifier comment ces technologies peuvent répondre à des problématiques concrètes du quotidien. Dans de nombreuses organisations, les données sont dispersées entre plusieurs systèmes. Par exemple, on a la finance qui fonctionne dans un outil, la gestion qui stocke
ou bien la gestion des stocks qui stocke ces data là-bas dans un autre. Il y a encore plus les validations et approbations qui transitent qui transitent par courriel. Alors, cette fragmentation crée des retards, des erreurs, une visibilité limitée et sur les opérations. L'approche proposée aujourd'hui est interactive. Alors, elle vise à analyser vos processus actuels, à identifier les principaux points de friction qui ralentissent votre activité et à explorer encore plus comment une plateforme intégrée comme Business Central peut contribuer à éliminer. Alors, toutes ces trois questions qu'on a déjà parlé ensemble, alors ces trois questions vont nous guider là-bas et vont guider vos échanges. Quels sont les obstacles opérationnels les plus importants aujourd'hui? À quoi pourrait ressembler une entreprise dont les processus sont entièrement connectés grâce à l'intelligence artificielle? Et enfin, quelles seraient les prochaines étapes réalistes pour tirer parti de Business Central dans votre propre contexte? C'est notre propre ordre du jour. Alors, on a déjà commencé et nous sommes maintenant dans la partie de bienvenue et de ce que vous retirez. Et on a parlé de l'agenda. C'est ça que vous voyez maintenant devant vous. Ce sont les parties là-bas, les étapes et les modules qu'on va les découvrir ensemble. On va parler de l'histoire des opérations modernes avec Business Central, de l'ERP connecté dans le cadre de l'écosystème agentique. Et il y a une petite évaluation là-bas à la fin dont je vous envoyerai le lien, et il y a un QR code encore plus qu'on doit scanner là-bas. On doit faire un petit scan à ce QR code pour qu'on puisse avoir cette propre évaluation avec nous. Et finalement, on aura une section qui est pour toutes votre propres questions et pour répondre à toutes vos propres questions là-bas. Au cours de cette session, vous serez en mesure d'identifier plusieurs défis récurrents observés dans les entreprises en croissance. Ces défis là-bas concernent souvent la gestion financière, les opérations, les ventes ou encore la prise de décision stratégique. Alors, il est fréquent de constater que les informations sont reparties entre plusieurs systèmes qui communiquent peu entre eux. Alors, les équipes doivent passer et effectuer des tâches manuelles répétitives, consolider des données provenant de différentes sources et encore plus travailler avec une visibilité qui sera un peu plus limitée sur les activités de l'entreprise. Cette situation qu'on a déjà maintenant mentionnée entraîne généralement à des pertes de temps, à une augmentation de risque d'erreur et une capacité qui sera plus réduite là-bas à réagir rapidement au changement du marché. Plus une organisation se développe, plus ses inefficacités et ses problèmes là-bas deviennent visibles et encore plus coûteux. Alors l'objectif est de vous permettre de comparer ces constats à vos propres environnements professionnels. Vous pourrez ainsi identifier les éventuels points de rupture dans vos processus, dans vos propres processus, et mieux comprendre les opportunités d'amélioration offertes par cette propre plateforme là-bas, intégrée et assistée par l'intelligence artificielle. À travers la démonstration qu'on va mener aujourd'hui, à travers l'exemple qu'on va présenter ensemble, vous allez découvrir également comment les opérations modernes peuvent être simplifiées, peuvent être automatisées et encore plus pilotées à partir d'une source unique d'informations. Cela va vous offrir bien sûr une meilleure visibilité et un meilleur contrôle sur l'ensemble des activités de l'entreprise. À mesure que les entreprises se développent, elles accumulent alors une multitude d'outils, des feuilles de calcul, de processus papier et encore plus des applications qui sont bien spécialisées et bien déterminées. Bien que chacun de ces outils puisse répondre à un besoin qui est précis, leur coexistence là-bas crée fréquemment des silos d'informations qui compliquent la gestion quotidienne. Lorsque les données sont répétitives dans plusieurs systèmes, alors les responsables doivent consacrer davantage de temps à rechercher, à consolider et à vérifier l'information avant de pouvoir prendre les décisions là-bas.
Cette situation va beaucoup ralentir les opérations et va encore plus réduire la capacité de l'entreprise à réagir rapidement aux opportunités et aux risques. Pour contourner ces limitations, les équipes mettent souvent en place des solutions manuelles comme la ressaisie de données, comme l'échange de fichiers par courriel ou l'utilisation intensive des feuilles de calcul. Cette pratique là-bas augmente non seulement la charge administrative, mais également le risque d'erreur, le risque des doublons, d'incohérence dans les données. Alors, la collaboration entre les différents services devient également plus complexe. Les équipes financières, commerciales, logistiques ou opérationnelles travaillent parfois avec des informations différentes, ce qui peut entraîner à une incompensation de retard, encore plus à une perte d'efficacité globale. Alors, où le travail ne fonctionne-t-il pas pour vous aujourd'hui? Où ressentez-vous le plus de friction là-bas dans vos opérations quotidiennes à ce moment-là? On a ces 5 points là-bas. Il y a la clôture de livres, la visibilité des achats. Il y a par exemple trop d'étapes qui sont manuelles ou de feuilles de calcul entre les systèmes là-bas encore plus. On a les approbations et les transferts qui ralentissent la prise des décisions. Et il y a finalement que cette technologie ou bien ce qu'on a là-bas fonctionne, mais nous craignons que ça ne puisse pas être mis à l'échelle. Les attentes des entreprises évoluent rapidement sous l'effet de transmission et la transformation économique, la transformation technologique. Alors, les organisations ne cherchent plus seulement à maintenir leur activité, mais elles doivent également développer leur capacité à s'adapter rapidement aux changements et à saisir de nouvelles opportunités de croissance. Alors, l'incertitude économique demeure une préoccupation majeure pour de nombreuses entreprises. Face à cette propre réalité, les organisations les plus performantes ne se contentent pas de réduire leurs propres coûts. Alors, elles cherchent toujours à renforcer leur efficacité opérationnelle en modernisant leurs processus, en automatisant les tâches et encore plus en exploitant davantage leurs données pour prendre des décisions qui sont bien plus éclairées. La croissance constitue également un défi important, particulièrement pour les petites et moyennes entreprises. Lorsqu'une organisation connaît de succès, elle doit gérer un volume croissant de commandes, de transactions financières, de stocks et d'activités opérationnelles. Sans outils adaptés, cette croissance peut rapidement devenir difficile à maîtriser. Alors, la connectivité des systèmes est devenue un facteur qui est stratégique. Lorsque les données sont dispersées entre plusieurs applications, les collaborateurs là-bas consacrent une partie importante de leur temps à rechercher l'information, à effectuer des rapprochements ou bien encore plus à corriger des incohérences. Alors, une entreprise connectée bénéficie toujours, au contraire, d'une vision qui est unifiée de ses activités, favorisant une meilleure collaboration et une prise de décision qui sera encore plus efficace et même plus rapide. L'acquisition et la rétention des talents représentent également un enjeu majeur. Alors, les entreprises doivent faire davantage avec des équipes parfois limitées. Dans ce contexte, l'automatisation et les outils intelligents là-bas permettent aux collaborateurs de se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée plutôt que sur des tâches administratives qui sont répétitives. Finalement, comme vous voyez sur vos écrans, on a l'intelligence artificielle qui transforme profondément les fonctionnalités et le fonctionnement des organisations. Elle ne se limite plus seulement à l'analyse de données, mais maintenant, elle participe désormais à l'automatisation des processus, à l'assistance des utilisateurs et encore à l'amélioration de la productivité dans un ensemble des données et des fonctions de l'entreprise. Alors, comment le bon système peut-il débloquer la croissance? Après qu'on a maintenant parlé et identifié les limites des systèmes fragmentés et des processus manuels, il est important de comprendre comment une plateforme moderne peut devenir un véritable levier de croissance pour vos entreprises. Le premier bénéfice qu'on voit devant nous là-bas sur vos écrans concerne la qualité de la prise de décision.
Alors, lorsque les données sont centralisées, lorsque les données sont fiables et accessibles en temps réel, alors les dirigeants disposent d'une vision plus précise de la performance de l'entreprise. Les décisions stratégiques peuvent alors être prises sur la base d'informations complètes plutôt que sur des hypothèses ou de données qui sont obsolètes. Un autre avantage majeur réside dans l'élimination des solutions de contournement manuel. Alors, de nombreuses organisations s'appuient encore sur des feuilles de calcul, des échanges de courriels ou des ressaisies de données. Alors, pour faire ou bien pour combler les lacunes de leur système. En automatisant et en standardisant les processus, il devient possible de réduire les erreurs là-bas, d'accélérer les opérations et d'améliorer l'efficacité opérationnelle. L'intelligence artificielle joue également un rôle essentiel dans cette transformation parce que l'IA va permettre d'automatiser les tâches répétitives, d'assister les utilisateurs dans leur propre travail quotidien et encore d'accélérer l'analyse des données. Les équipes peuvent ainsi consacrer davantage de temps aux activités à forte valeur ajoutée telles que la planification, le développement commercial ou encore l'amélioration de l'expérience des clients. Quatrièmement, on va parler de la conformité réglementaire qui constitue un autre jeu stratégique. Alors, un système intégré va faciliter beaucoup le respect des exigences financières, fiscales et d'audit grâce à une meilleure transcalabilité là-bas des opérations, à des contrôles intégrés et à des capacités de reporting automatisées. La sécurité des données est tout aussi important, c'est la chose la plus majeure là-bas, c'est quelque chose de très important, on ne doit jamais accepter une sécurité qui est basse. Alors, avec la généralisation du travail hybride et à distance, les entreprises doivent garantir un accès qui est sécurisé aux informations tout en protégeant leurs actifs numériques. Une plateforme moderne permet d'assurer cet équilibre entre accessibilité et entre protection. Et finalement, on a la productivité qui va bien sûr augmenter lorsque les collaborateurs peuvent travailler directement dans les outils qu'ils utilisent déjà au quotidien. Alors, l'intégration native avec M365, là-bas, avec Outlook, avec Excel, avec Teams, réduit les changements de contexte et permet aux utilisateurs d'accéder rapidement aux informations dont ils ont besoin. Alors, en réunissant données, processus, automatisation et intelligence artificielle au sein d'une même plateforme, l'entreprise dispose alors des fondations nécessaires pour soutenir sa croissance, améliorer sa performance opérationnelle et s'adapter plus rapidement aux évolutions de marché. Maintenant, on va passer à parler de l'histoire des opérations modernes avec Business Center. Face aux défis évoqués qu'on a déjà mentionné, Dynamics 365 ou bien Dynamics 365 Business Central constitue une réponse moderne pour les entreprises qui souhaitent gagner en efficacité, soutenir leur croissance et encore tirer parti des innovations technologiques. L'objectif n'est pas seulement de remplacer un logiciel existant, mais de disposer d'une plateforme de gestion qui est intégrée, capable de connecter les données, les processus et les équipes au sein d'un environnement unique. Cette propre approche va permettre de travailler de manière plus intelligente, de réduire la complexité opérationnelle et encore d'améliorer les performances globales de l'entreprise. On a devant nous, comme vous voyez, madame et monsieur, sur vos écrans, ces trois axes. Accélérer la croissance, moderniser les systèmes et préparer l'avenir. Le premier axe concerne cette accélération de croissance. De nombreuses entreprises là-bas atteignent un stade où leurs outils actuels ne suffisent plus à gérer l'augmentation des volumes d'activités qu'ils ont, qu'il s'agisse de logiciels comptables limités, de systèmes ERP qui a devenu insuffisant ou de multiples applications développées au fil du temps. Ces solutions créent souvent des silos en ralentissant les opérations, alors que Business Central vous offre une source unique de vérité qui permet de gérer les processus de bout en bout dans un environnement qui est bien centralisé. Le second axe porte sur la modernisation des systèmes. Alors, les organisations là-bas recherchent aujourd'hui davantage de connectivité,
de sécurité, de fiabilité et encore plus finalement de flexibilité. En s'appuyant sur le cloud, Microsoft Business Central permet de bénéficier des dernières innovations tout en réduisant la complexité liée à la gestion d'infrastructures informatiques. Alors, les équipes disposent ainsi d'un système évolutif capable d'accompagner les propres besoins futurs de l'entreprise. Finalement, on a le troisième axe qui consiste la préparation à l'avenir, les avancées en matière d'intelligence artificielle, notamment avec Copilot, avec Microsoft Copilot ou bien Microsoft Copilot et les agents intelligents, ouvrent des nouvelles possibilités pour automatiser les tâches administratives, accélérer les analyses, simplifier les clôtures financières et encore plus améliorer la productivité des équipes. L'idée essentielle ici, c'est ici à retenir ici, est que Business Center ne se limite pas à la gestion des opérations actuelles, mais il vous fournit également les fondations nécessaires pour accompagner la croissance future, adopter l'innovation plus rapidement et permettre à l'entreprise d'évoluer sans être limitée par ses systèmes ou ses ressources actuelles. Passons maintenant à parler de la gestion financière qui est au cœur de toute organisation. Pour prendre les bonnes décisions là-bas et soutenir la croissance, il est essentiel de disposer d'une vision qui est claire, qui est fiable et actualisée de la situation financière de l'entreprise. Business Central centralise l'ensemble des données financières au sein d'une plateforme unique, permettant de gérer les opérations de bout en bout. Alors, les équipes financières là-bas peuvent suivre les budgets, gérer les immobilisations et encore plus analyser les coûts et exploiter des dimensions analytiques illimitées pour obtenir une compréhension plus fine de la performance de l'entreprise. L'un des principaux avantages réside dans l'amélioration des prévisions financières. Alors, grâce aux capacités de l'intelligence artificielle intégrée dans Business Central peut analyser les données historiques et les tendances actuelles afin de produire des prévisions de flux de trésorerie plus précises. Les entreprises peuvent mieux anticiper leurs besoins financiers et prendre des décisions plus éclairées. L'intelligence artificielle contribue également à optimiser la gestion des créations grâce aux prévisions des retards de paiement. Cela va permettre d'identifier les risques potentiels et d'agir de manière proactive pour protéger la trésorerie. Les processus de clôture financière sont également simplifiés et accélérés. Alors, Business Central prend en charge les devises multiples, les taux de change et les consolidations financières, encore plus les transactions intersociétés, ainsi que les exigences fiscales locales. Cette automatisation réduit considérablement les efforts manuels et améliore la fiabilité des résultats financiers. Avec Copilot, certaines tâches traditionnellement chronophages comme le rapprochement bancaire ou la mise en correspondance des facteurs électroniques peuvent être maintenant automatisés. Cela va permettre aux équipes de consacrer davantage de temps à l'analyse et à la création de la valeur. Les décideurs maintenant et les dirigeants bénéficient également d'une visibilité en temps réel grâce à des tableaux de bord personnalisés selon leur propre rôle. Les indicateurs clés de performance sont accessibles là-bas, offrant une vue qui sera très claire de la santé financière de l'entreprise. Enfin, l'intégration native avec Excel, avec Power BI et avec Copilot va permettre de produire des analyses avancées, de détecter des tendances là-bas et encore d'identifier des anomalies et de transformer les données financières en informations stratégiques. En connectant les données là-bas, provenant de la comptabilité, des ventes, des achats, des stocks, l'entreprise là-bas dispose d'une base pour améliorer sa planification, sa performance financière. Parlons maintenant de cette partie qui est à propos de stimuler les ventes et améliorer le service à la clientèle.
La croissance durable d'une entreprise repose en grande partie sur sa capacité à développer des relations là-bas solides et durables avec ses clients. Alors, pour y parvenir, les équipes commerciales et de services doivent disposer d'une vue complète du client et d'outils leur permettant de réagir rapidement à ses besoins là-bas. Avec et à l'aide de Business Central, il est maintenant possible de gérer une grande partie de cycle de vente directement à partir des outils que les utilisateurs connaissent déjà, notamment Outlook, comme vous voyez dans cette capture d'écran là-bas. Les équipes peuvent consulter les informations clients, ils peuvent encore plus créer des devis, suivre les opportunités et accéder aux données pertinentes sans quitter leur environnement de travail quotidien. Alors, l'objectif est de permettre aux commerciaux de se connecter sur les opportunités les plus promoteuses grâce à une meilleure visibilité sur les interactions avec les clients. Il devient plus facile d'identifier les occasions de vente initiative, de vente croisée et de renouvellement tout au long du parcours commercial. L'intelligence artificielle là-bas encore apporte également une valeur significative aux activités de vente et de marketing. Alors, avec Copilot, les équipes peuvent générer rapidement des descriptions des produits, des contenus de marketing et des textes promotionnels adaptés à leur propre marque. Les suggestions là-bas s'appuient sur les données déjà présentes dans Business Central, ce qui permet de gagner de temps tout en maintenant la cohérence de communication. Cette propre automatisation contribue à accélérer la mise sur le marché des produits et facilite encore la publication des informations sur les plateformes de commerce électronique telles que Shopify par exemple ou d'autres canaux de vente numérique. L'expérience client ne s'arrête pas à la vente de Business Central, mais permet également d'assurer une transition fluide vers les activités de service après-vente. Les équipes alors peuvent suivre les retours, les répartitions, les contrats de service et l'historique des interactions à partir d'une seule source là-bas et d'une source d'information qui est bien unique. Cette propre approche garantit une meilleure collaboration entre les équipes commerciales et les équipes de service. Alors, leur permettant là-bas de répondre plus rapidement aux demandes, d'améliorer la satisfaction des clients et de renforcer encore la fidélisation. Pour les entreprises ayant des besoins plus avancés en matière de gestion commerciale ou de service client, Business Central là-bas peut également s'intégrer de manière transparente avec Dynamics 365 ou bien Dynamics 365 Sales, Customer Service et Field Service, créant ainsi une expérience client encore plus complète et plus en plus connectée. Je m'excuse. Alors, on continue maintenant. Passons au diapositive suivant. On va parler de terminer les projets en temps et en des cas du budget là-bas. Alors, la réussite d'un projet ne dépend pas uniquement de son exécution, mais encore elle repose avant tout sur une planification qui est rigoureuse, une gestion efficace des ressources et une visibilité constante sur les coûts et l'avancement des travaux. Avec Business Central, les entreprises peuvent gérer l'ensemble du cycle de vie des projets dans une seule plateforme, depuis la planification initiale jusqu'à la facturation finale. Cette propre approche là-bas permet de de comprendre, de contrôler d'une meilleure manière, de mieux contrôler les budgets, les ressources, encore plus les délais, tout en améliorant la rentabilité globale des propres projets là-bas. L'un des principaux avantages qui résident dans le suivi précis de coûts de projet, grâce aux feuilles de temps, au calcul des coûts de revient et au rapport analytique avancé, les responsables doivent toujours et se disposent toujours d'une vision détaillée des dépenses engagées et peuvent identifier rapidement les écarts par rapport aux prévisions. Les équipes ont également la possibilité d'élaborer et d'ajuster les budgets détaillés tout en s'appuyant sur les données actualisées. Cette visibilité là-bas permet d'anticiper les risques financiers, de mieux
encore maîtriser les coûts et de prendre des décisions plus éclairées tout au long du projet. La gestion des ressources là-bas constitue un autre facteur clé de succès. Business Central aide les organisations à optimiser l'utilisation de leur équipe grâce à des fonctionnalités de planification de capacité et d'affectation des ressources. Les responsables peuvent maintenant ainsi équilibrer la charge de travail, éviter les surcharges ou les sous-utilisations et encore plus maximiser la productivité. Les décideurs bénéficient également d'un vue là-bas et bien d'une vue stratégique en temps réel, alors sur tous les états d'avancement dans ce projet qu'on a devant nous. Des indicateurs actualisés encore permettent de suivre des rentabilités, l'utilisation des ressources, les coûts engagés et les performances globales, offrant ainsi une meilleure maîtrise de projet en cours. Finalement, pour terminer cette partie-là, Business Central favorise la collaboration entre les équipes grâce à son intégration avec Teams. Alors, les utilisateurs là-bas peuvent partager directement des informations ou des liens vers des projets, facilitant ainsi la communication, le suivi des activités et la coordination entre les différents intervenants. Alors, maintenant, on va passer directement à parler d'optimiser les gestions à propos des stocks, des gestions des stocks et de chaînes d'approvisionnement. Alors, une chaîne d'approvisionnement performante repose sur la capacité à disposer des bonnes informations au bon moment afin de prendre des décisions qui sont rapides et bien éclairées. Dans un contexte où les attentes des clients évoluent constamment, la visibilité de bout en bout devient un facteur essentiel de compétitivité. Avec Business Central, les entreprises bénéficient d'une vision unifiée couvrant l'ensemble des activités liées aux achats, liées à la fabrication, au stock et aux entrepôts encore plus. Cette visibilité permet d'anticiper les besoins, d'améliorer la coordination entre les équipes et de garantir des livraisons qui seront plus fiables. La plateforme facilite encore plus la gestion complète de la chaîne d'approvisionnement, depuis la relation avec les fournisseurs jusqu'à l'exécution des commandes. Les entreprises peuvent maintenant gérer leurs propres achats, suivre leur approvisionnement et intégrer les activités de commerce électronique, notamment avec Shopify, et optimiser le traitement de retour afin d'améliorer l'expérience des clients. Pour les organisations manufacturières, Business Central, encore là-bas, offre des fonctionnalités qui sont plus avancées, permettant de mieux planifier et contrôler la production. On a les nomenclatures, les ordres de fabrication et les processus d'assemblage sur commande contribuent à optimiser les opérations, même dans des environnements qui sont plus complexes ou fortement personnalisés. L'IA là-bas, l'intelligence là-bas apporte encore une valeur supplémentaire en améliorant la précision des prévisions. Alors, plutôt que de s'appuyer uniquement sur des estimations manuelles, les entreprises peuvent maintenant utiliser des prévisions de vente et de stock basées sur l'intelligence artificielle pour anticiper la demande ajustée sur le niveau du stock et encore réduire les risques de rupture ou de surstockage ou surstockage. La gestion des entrepôts là-bas est également simplifiée grâce à des processus optimisés de prélèvement, de rangement et de gestion des emplacements. L'utilisation des lectures de code barres améliore la précision des opérations tout en réduisant les erreurs et les temps consacrés aux tâches logistiques. L'objectif final est de créer une chaîne d'approvisionnement qui sera plus agile, plus prévisible et plus résiliente, capable de s'adapter rapidement aux fluctuations du marché tout en maintenant un niveau élevé de service client. Grâce à la combinaison de la visibilité en temps réel et de l'automatisation et de l'intelligence artificielle, Business Central va vous permettre à vos entreprises d'optimiser votre propre stock,
de maîtriser vos propres coûts et encore d'améliorer leur propre performance opérationnelle. La durabilité est devenue une question et un enjeu qui est stratégique pour les entreprises, non seulement pour répondre aux attentes là-bas des clients ou des investisseurs, mais également pour satisfaire aux exigences là-bas réglementaires de plus en plus strictes. Les organisations doivent aujourd'hui être capables de mesurer, de suivre et de communiquer les performances. Avec Business Central, la gestion de la durabilité est intégrée directement au processus de l'entreprise. Cela va permettre de collecter, de calculer et d'analyser les émissions associées aux différentes activités opérationnelles sans devoir recours à des outils là-bas qui sont distincts ou encore plus à des traitements manuels complexes. L'un des principaux avantages est que la capacité d'obtenir des indicateurs fiables sur l'empreinte carbone de l'organisation. Les entreprises peuvent suivre leurs émissions, identifier les principaux postes d'impact et disposer des informations nécessaires pour définir des plans d'amélioration concrets. Au-delà de la collecte des données, Business Central encore plus aide à suivre les progrès réalisés grâce à des objectifs de durabilité, des indicateurs de performance et au tableau de suivi. Les responsables peuvent mesurer l'avancement des initiatives environnementales et vérifier leur alignement avec les engagements de l'entreprise. La visibilité est renforcée par des capacités avancées de reporting et d'analyse. Alors, les données peuvent être exploitées à travers Power BI, à travers Excel ou des vues analytiques intégrées afin de produire là-bas des rapports détaillés, de répondre aux obligations réglementaires et encore de communiquer les résultats aux différentes parties prenantes. Un autre aspect important concerne la chaîne de la valeur intégrée. Alors, les entreprises doivent de plus en plus prendre en compte les impacts environnementaux au-delà de leur propre opération. Alors, Business Central là-bas facilite la collecte et le suivi des données liées à l'ensemble de la chaîne de valeur, y compris les émissions indirectes, afin d'obtenir une vision qui est plus complète de leur performance environnementale. Alors, l'objectif n'est pas seulement de respecter les réglementations, mais également de transformer là-bas les données de durabilité en levier stratégique. En disposant d'informations précises et actualisées, les organisations peuvent maintenant prendre des décisions qui sont plus responsables, améliorer leur propre performance globale et démontrer concrètement leur engagement en faveur d'un développement bien durable. L'essor du commerce électronique impose aux entreprises de connecter leurs canaux de vente en ligne à leurs opérations internes afin d'éviter les doubles saisies, les erreurs de synchronisation et les retards de traitement. C'est précisément l'objectif ici de l'intégration native entre Business Central et Shopify encore plus. Grâce au connecteur de Shopify, les entreprises peuvent maintenant relier directement leur propre boutique en ligne à leur système de gestion et administrer encore l'ensemble de leurs opérations à partir d'une plateforme unique. Cette intégration permet de centraliser les informations et d'améliorer la cohérence des données entre les différents systèmes. On a les produits, on a les commandes, on a les stocks et les informations clients. Tout cela peut être synchronisé automatiquement entre Shopify et Business Central. Cette propre automatisation réduit considérablement les tâches administratives et limite les risques d'erreurs liés au traitement manuel. Lorsqu'une commande est passée sur la boutique en ligne, alors les informations sont immédiatement disponibles dans Business Central. Les équipes peuvent ainsi accélérer le traitement des commandes, améliorer encore la gestion logistique et assurer un suivi plus efficace des livraisons. La visibilité sur les niveaux de stock en temps réel constitue également un avantage majeur. Alors, les entreprises maintenant disposent également et disposent d'informations qui sont actualisées sur la disponibilité des produits,
ce qui va permettre de réduire les risques de rupture de stock, d'éviter les surventes et d'améliorer encore la satisfaction des clients, qui est un but très important pour toutes les organisations. Alors, cette propre intégration contribue également à offrir une meilleure expérience client. Les informations relatives aux commandes, aux retours et aux clients sont centralisées, permettant aux équipes commerciales et de services d'accéder rapidement aux données nécessaires pour répondre à toutes les demandes là-bas. Au-delà de la simple connexion entre deux applications d'intégration dont on parle de Business Central et de Shopify, cela va permettre de créer un environnement numérique unifié où les opérations de vente en ligne, la gestion de stock, la logistique et la finance fonctionnent de manière coordonnée. Les entreprises gagnent ainsi en termes de productivité, en termes d'agilité et en capacité de croissance, tout en offrant un service plus rapide, plus fiable à leurs propres clients là-bas. Alors, pourquoi nous misons sur Business Central? Le succès de Dynamics 365 ou bien Dynamics 365 Business Central ne se repose pas uniquement sur une fonctionnalité. Il se reflète également dans son adoption massive par le marché. Alors, la croissance de son écosystème et encore plus l'engagement croissant des entreprises. Aujourd'hui, plus que 5000 entreprises, comme vous voyez devant vous là-bas, utilisent Business Central dans le monde et ce nombre continue encore à progresser et à augmenter rapidement. Cette croissance concerne aussi bien les petites entreprises que les PME plus complexes, démontrant ici la capacité de la solution à accompagner les organisations à chaque étape de leur développement. L'un des principaux avantages de Business Central est son évolutivité. Alors, une entreprise peut démarrer avec un périmètre limité pour étendre progressivement l'utilisation de la plateforme à mesure que ses besoins évoluent sans avoir à migrer vers un autre ERP lorsque son activité va grandir. Les perspectives de marché sont également considérables. Alors, les estimations évoluent que 132 milliards de dollars là-bas, le marché potentiel de processus d'affaires assisté par l'intelligence artificielle pour les petites ou bien les PME. Cette tendance confirme là-bas que l'intelligence artificielle devient un élément qui est très essentiel de la transformation numérique des entreprises. Cette dynamique se traduit déjà dans l'utilisation quotidienne du produit. Au cours de ces 6 derniers mois là-bas, l'adoption de fonctionnalités de l'IA intégrée à Business Central a été multipliée par 4, comme vous voyez là-bas devant vous. Alors, les entreprises exploitent de plus en plus Copilot pour automatiser les tâches administratives, pour accélérer les analyses et encore pour améliorer la productivité de leur équipe. L'intérêt croissant pour ces fonctionnalités s'explique notamment par la rapidité avec laquelle les organisations peuvent obtenir un retour sur l'investissement. Alors, les bénéfices grâce à l'automatisation de tâches répétitives et l'amélioration de la qualité des décisions. Finalement, la force de Business Central repose également sur son écosystème de partenaires, parce qu'on a plus qu'1 000 là-bas de nouveaux partenaires CSP ont réalisé des transactions Business Central au cours des derniers mois. Cette expansion témoigne non seulement de la demande du marché, mais aussi de la confiance accordée à la plateforme par les partenaires qui accompagnent les entreprises dans leur transformation. Ces indicateurs qu'on a vus devant nous maintenant démontrent que Business Central n'est pas seulement un ERP qui est moderne, c'est une solution en pleine expansion, soutenue par un écosystème bien solide, bien rigide, des innovations continues en matière d'intelligence artificielle et une capacité éprouvée à accompagner la croissance des entreprises sur le long terme. Business Central a été encore conçu pour répondre aux besoins des petites et moyennes entreprises, des PME là-bas, en leur offrant une plateforme unique capable de gérer l'ensemble de leur processus d'affaires tout en tirant parti des dernières avancées en matière d'intelligence artificielle. Au cœur de la solution se trouve une approche intégrée de la gestion d'entreprise.
les fonctions de gestion financière, vente, service, département de services, gestion de projet, fabrication et chaîne d'approvisionnement fonctionnent ensemble au sein d'un même environnement. Cette intégration permet d'éliminer les silos d'information et de garantir une circulation fluide des données entre les différents départements. L'un des éléments différenciateurs de Business Central est la présence de copilot natif ou bien de copilote natif, directement qui est intégré au processus quotidien. Contrairement à des outils d'intelligence artificielle qui sont ajoutés après coup, Copilot est conçu là-bas pour assister les utilisateurs dans leurs tâches opérationnelles, pour accélérer les processus et encore améliorer la prise des décisions sans quitter l'application. La plateforme bénéficie encore d'un vaste écosystème d'extension avec plus de 7000 solutions disponibles sur AppSource là-bas. Les entreprises peuvent facilement enrichir Business Central pour répondre à des besoins spécifiques liés à leur secteur d'activité ou à leur processus métier spécifique. Un autre facteur clé ici de succès qui réside encore là de Business Central réside dans l'accompagnement offert par l'écosystème des partenaires de Microsoft. Alors, grâce à leur expertise métier et technique, les entreprises peuvent adapter la solution à leur processus tout en bénéficiant des meilleures pratiques du marché. L'automatisation représente également un levier majeur de productivité. Alors, les nouvelles capacités de l'intelligence artificielle générative, les agents intelligents et les fonctionnalités d'automatisation permettent de réduire les tâches répétitives, d'améliorer la qualité des bonnes là-bas et d'accélérer l'exécution des opérations. Finalement, Business Central est nativement intégré à l'écosystème de Microsoft, notamment alors avec Teams, avec Outlook, avec Excel, avec Power Platform, avec Power BI et avec Copilot encore plus. Cette intégration avec toutes ces applications que vous utilisez de manière quotidienne offre une expérience utilisateur qui est cohérente et permet encore aux collaborateurs de travailler dans les outils qu'ils utilisent déjà tous les jours. L'idée essentielle à retenir de cette propre partie là-bas est que Business Central ne se limite pas seulement à un simple ERP. Non, il constitue une plateforme de gestion moderne, intelligente et évolutive, capable de connecter les processus, les données et les personnes tout en mettant l'IA au service de la croissance et de la transformation des petites et modernes entreprises ou bien PME. Les clients des PME, comme vous voyez ici, se développent avec Business Central. Alors, l'un des meilleurs indicateurs de la valeur d'une solution est sa capacité à répondre aux besoins d'entreprises issues de secteurs très différents, comme vous voyez devant vous. Alors, Business Central est aujourd'hui utilisé par des milliers d'organisations à travers le monde, démontrant sa flexibilité et sa capacité à s'adapter à une grande variété de modules d'affaires. Comme l'illustre cette diapositive devant nous et cette sélection des clients qu'on voit devant nous, la plateforme accompagne les entreprises dans des différents domaines et dans des domaines qui sont bien variés que les biens de consommation, que les détails, que les services professionnels, comme vous le voyez là-bas devant vous. Non pas seulement ça, je vais encore plus ici partager un lien avec vous. C'est maintenant disponible dans la boîte de chat. Alors, j'ai partagé ce lien là-bas avec vous et encore plus, je veux l'ouvrir comme vous voyez devant vous. Ce lien ici qui est à propos des témoignages clients, alors quand vous voyez ici EN, mettez FR et ça va automatiquement être traduit en français. Quand vous voyez ce lien de témoignage de clients, ici on peut mettre Business Central pour faire un petit recherche et on aura devant nous toutes ces histoires là-bas, des entreprises que vous connaissez. Par exemple, ici on a Michelin, là on a, comme vous voyez devant vous, tous ces propres entreprises qui ont utilisé Business Central par exemple ici, et qui ont Maison Kitsune, qui a utilisé par exemple Business Central, et on peut voir leur propre success story et leur propre histoire
et leur propre témoignage là-bas dans l'utilisation de Business Central. Encore, on a ici Michelin que vous connaissez encore plus là-bas, qui favorise la réussite de ces PME grâce à Dynamics 365 Business Central. Alors, vous pouvez passer ici et lire les témoignages. Par exemple, je suis en train d'ouvrir cela maintenant devant vous. Et ici, vous pouvez partager cette histoire avec vos équipes. Non pas seulement ça, vous pouvez voir ici le résumé. Et là, vous pouvez lire le propre témoignage de Michelin comme vous voyez devant vous. Là encore, vous pouvez découvrir des détails encore plus à propos des produits utilisés, à propos du client, et encore, vous pouvez découvrir les témoignages connexes, encore plus, par exemple, ici, de Nissan, d'autres entreprises encore plus. Il y a une infinité ici, je veux faire un petit recul pour que vous puissiez voir là. Alors, je veux passer, oui. Alors, comme vous voyez ici, c'est en train de faire un petit loading encore une fois. Alors, c'est un lien qui contient tous ces parties qui sont très importantes, tous ces liens et toutes ces histoires qui sont assez importants là-bas pour que vous pouvez s'appuyer sur pour savoir et lire comment Business Central a aidé à transformer l'histoire de plusieurs entreprises là-bas. Seulement, vous passez ici, vous mettez ça dans la recherche, comme j'ai déjà dit. Comme vous voyez ici, EN, seulement mettez FR et ça va être automatiquement traduit en français. Ici, vous pouvez filtrer comme vous voulez à propos des secteurs d'activité, les besoins professionnels, les produits. Alors, vous pouvez choisir telle entreprise que vous voulez et vous pouvez encore plus lire leurs propres témoignages et leur propre histoire avec Business Central. Maintenant, on a terminé par cette partie. On va passer à une autre partie là-bas qui est à propos de l'ERP agentique dans le cadre de l'écosystème agentique. L'adoption de l'intelligence artificielle dans les processus d'entreprise soulève naturellement des questions concernant la sécurité, concernant la confidentialité et encore la gouvernance des données. C'est pourquoi ici que Microsoft a construit l'ensemble de son approche de l'intelligence artificielle sur un principe, sur un fondamental, sur un principe, sur une base qui est très fort, qui est titulée comme la confiance. Le premier point essentiel est que vos données vous appartiennent. Alors, les informations stockées dans Business Central, dans Microsoft 365 ou dans les autres services de Microsoft restent toujours la propriété de votre organisation. C'est vous qui vous avez et vous obtenez ces données là-bas. Ces données vous appartiennent à vous et seulement à vous. Alors, vous conservez tout le contrôle et le contrôle total sur leur utilisation, leur accès et leur gouvernance. Le deuxième engagement là-bas concerne l'utilisation des données dans les modèles de l'intelligence artificielle concernant certaines idées reçues. Vos données ne sont pas utilisées pour entraîner notre propre LLM ou bien les modèles d'intelligence artificielle fondamentaux. Les informations de votre propre entreprise restent toujours isolées et ne servent pas pour améliorer ou enrichir les modèles utilisés par d'autres clients. La protection des données encore plus là-bas repose également sur les capacités de sécurité de la Microsoft Cloud. Alors, les entreprises bénéficient de mécanismes avancés de gestion des identités, de contrôle des accès, de chiffrement, d'audit, de surveillance et encore de protection contre les menaces, intégrées nativement à cette propre plateforme. La conformité constitue un autre élément clé ici. Alors, Microsoft investit massivement dans le respect des normes et les réglementations internationales afin d'aider les organisations là-bas à répondre à leurs obligations en matière de protection des données, de sécurité de l'information et de gouvernance. Alors, cette approche est particulièrement importante dans le contexte de l'intelligence artificielle générative et des agents intelligents. Les entreprises doivent toujours pouvoir bénéficier des gains de productivité offerts par cette technologie et par ces technologies là-bas, tout en conservant la maîtrise de leurs données sensibles et de leurs processus critiques. Alors, Microsoft considère... Oui, simplement faire du pouce un peu sur la portion
sécurité, parce que je pense que c'est super pertinent qu'on l'adresse au final, parce qu'au Québec, on a de la réglementation là, qui est un peu différente. Si on regarde là, la loi 25 et tout ça, au niveau de l'hébergement également, là, tous ces éléments-là au niveau de Business Central, Azure, etc., c'est conforme là, aux différentes lois là, qu'on a ici au Québec. Donc, il n'y a pas de souci à avoir à ce niveau-là, tant pour la plateforme Business Central que pour les autres outils Microsoft là, au final. Puis comme il le disait si bien, là, les données en fait que vous allez mettre au niveau de la plateforme restent là, vos données au final. Là, donc, ça reste conforme là, à l'entièreté des réglementations. Je te laisse poursuivre. Désolé d'avoir interrompu Pas de ton problème, j'ai flow. vu qu'il y a un problème, c'est pour cela que j'étais un peu. I was surprised a bit là-bas. Alors, je m'excuse. Alors, je passe maintenant à continuer dans les diapositives. Merci beaucoup, Alexandre, pour toutes les informations que vous avez maintenant partagées avec nous. Alors, à mesure que les entreprises là-bas adoptent l'intelligence artificielle, une question revient qui est très importante. Alors, comment bénéficier de ces innovations tout en garantissant la sécurité, la conformité et la protection de la vie privée là-bas, de nos propres données, dans nos propres organisations? Avec Copilot, Microsoft applique les mêmes standards de sécurité et de gouvernance que ceux déjà utilisés dans l'ensemble de son propre écosystème là-bas. L'objectif est de permettre aux utilisateurs de profiter de l'intelligence artificielle tout en conservant un contrôle total sur les informations. Le premier principe concerne la sécurité des accès. Alors, Copilot ne peut pas accéder qu'aux données auxquelles l'utilisateur a déjà l'autorisation d'accéder. Alors, si vous n'avez pas l'autorisation d'accéder à un fichier là-bas et vous demandez Copilot à propos de ces fichiers, vous n'allez pas avoir une réponse là-bas. Les droits, les rôles et les permissions définis dans votre propre organisation continuent donc toujours à s'appliquer automatiquement aux intégrations et de l'intelligence artificielle et aux interactions avec l'intelligence artificielle et avec Copilot. La conformité réglementaire constitue également une priorité là-bas. Alors, pour toutes les organisations qui opèrent dans l'Union européenne, les données restent soumises aux exigences des résistances et des gouvernances applicables. Les entreprises peuvent ainsi adopter l'intelligence artificielle tout en respectant leurs obligations réglementaires et sectorielles. La protection de la vie privée là-bas est un autre élément qui est vraiment et assez fondamental. Microsoft n'utilise pas les données des clients pour entraîner les modèles de l'intelligence artificielle et ne partage pas ces informations avec d'autres organisations. Les données demeurent sous le contrôle exclusif de cette propre entreprise. Microsoft met également l'accent sur une approche d'intelligence artificielle responsable. Alors, les utilisateurs gardent toujours la maîtrise des résultats générés par Copilot. Les recommandations, analyses ou contenus produits peuvent être consultés, peuvent être vérifiés et validés avant d'être enregistrés ou utilisés dans les processus métiers. Cette approche est particulièrement importante dans les domaines sensibles tels que la finance, tels que les achats, la gestion de ressources humaines ou bien de RH ou les opérations stratégiques, où la précision et le contrôle demeurent très essentiels. Ici, pour finir, on doit dire et on doit retenir que Copilot là-bas combine les capacités de l'intelligence artificielle avec les exigences de sécurité, de conformité, de confidentialité et de gouvernance attendues dans un environnement d'entreprise moderne, permettant aux organisations d'innover avec confiance. Dans cette approche-là, nous avons, comme on a ici, on va parler de la puissance de l'intelligence artificielle dans Business Central.
Alors, nous avons déjà parlé des capacités de Business Central en matière de gestion financière, en matière de vente, en matière de projet et d'opération. Maintenant, on va regarder comment l'IA et comment l'intelligence artificielle transforment concrètement ces processus là-bas grâce à Copilot et à l'écosystème agentique de Microsoft. Au centre, comme vous voyez là-bas de cette stratégie, se trouve Copilot intégré à Business Central, inclus nativement dans la solution. Il aide déjà les utilisateurs à accomplir leurs tâches plus rapidement grâce à plusieurs fonctionnalités alimentées par l'intelligence artificielle. Par exemple, Copilot peut fournir un aide à l'analyse permettant d'identifier rapidement des tendances ou bien des indicateurs clés dans les données de l'entreprise. Les utilisateurs alors peuvent également converser en langage naturel avec Copilot et avoir ces discussions là-bas en langage naturel pour obtenir des réponses ou générer des informations sans devoir naviguer dans plusieurs écrans et dans plusieurs tables et dans plusieurs rapports. Copilot est aussi capable de résumer des informations complexes. Non pas seulement ça, il peut vous aider dans la création de contenu, par exemple pour le marketing ou bien le département de commercialisation. Dans encore les opérations financières, Copilot peut automatiser des tâches telles que comme on a déjà vu, le rapprochement bancaire, réduisant ainsi le travail manuel tout en améliorant la précision et la rapidité des processus. Maintenant, on va passer à parler de Copilot dans Business Central encore un peu plus. À un niveau un peu plus élevé, Copilot dans Business Central facilite l'accès au tableau de bord, comme vous voyez dans cette capture d'écran là-bas. Alors, il va vous aider à mieux accéder au tableau de bord, aux analyses et encore aux vues de données personnalisées. Cela va vous permettre à chaque utilisateur d'obtenir rapidement les informations dont il a besoin. Alors, l'un des principaux défis des entreprises aujourd'hui est de transformer un volume important de données en renseignements exploitables. Copilot répond à ce défi maintenant tout en utilisant l'intelligence artificielle de nouvelle génération pour convertir des données brutes en résumés pertinents, mettant en évidence les tendances, les opportunités et les points nécessitant une attention particulière. Au lieu alors de passer le temps à créer manuellement des rapports ou à manipuler des feuilles de calcul, bien les utilisateurs là-bas peuvent maintenant simplement demander à Copilot d'analyser les données pour eux et grâce à une expérience basée sur le langage naturel, ils peuvent automatiquement interagir avec leurs propres données et mener cette discussion et il peut encore plus interagir avec ses propres données de manière qui sera intuitive et ils vont bien sûr obtenir des réponses qui sont bien précises. Non pas seulement ça, Copilot offre un moyen interactif de calcul, de résumé, d'examiner, encore d'analyser les données. Alors, il peut également créer des analyses, effectuer des totalisations, segmenter des informations et encore plus appliquer les filtres intelligents afin de faire ressortir les renseignements les plus pertinents. Passons maintenant à clavarder avec Copilot. L'un des avantages là-bas les plus appréciés de Copilot dans Business Central est la possibilité d'interagir là-bas avec et en utilisant le langage naturel. Alors, la même chose que vous faites, que vous menez vos discussions avec vos camarades, maintenant vous êtes capable de mener cette propre discussion là-bas avec Copilot. Vous lui demandez en utilisant vos propres langages naturels. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les langages de coding, rien du tout, non. La langue dont vous parlez, la langue d'où vous écrivez là-bas, vous pouvez tout de suite se communiquer là-bas avec Copilot pour que vous puissiez retirer et faire ce que vous voulez faire grâce à Copilot et avec Copilot. On a encore Copilot Chat qui agit comme un assistant intelligent là-bas, qui est intégré, capable de fournir des réponses, des explications et des conseils directement dans le contexte du travail quotidien. Il peut encore vous aider à retrouver rapidement des données d'entreprise, qu'il s'agisse d'informations sur des clients, des fournisseurs, des commandes. Alors, tout cela, au-delà de la recherche là-bas d'informations, Copilot peut également fournir des explications qui sont bien détaillées. Certaines fonctionnalités du système
et guider les utilisateurs à travers des instructions étape par étape pour accomplir des différentes tâches. L'un des exemples les plus concrets de la valeur apportée par Copilot dans Business Central est le rapprochement là-bas bancaire automatisé. Traditionnellement, les rapprochements bancaires est une tâche répétitive et chronophage qui exige de comparer manuellement les transactions bancaires aux écritures comptables. Alors, pour de nombreuses équipes financières, il s'agit d'un processus mensuel essentiel, mais souvent qui va prendre beaucoup de temps et difficile à faire. Mais maintenant, avec Copilot, cette activité est considérablement simplifiée. Alors, tout en s'appliquant et en s'appuyant sur l'intelligence artificielle, Copilot analyse les transactions bancaires et les écritures du grand livre afin d'identifier automatiquement les correspondances les plus probables. Même lorsque plusieurs frais ou transactions sont regroupés dans un seul ou bien dans une seule écriture bancaire, Copilot est capable de détecter les liens là-bas et de proposer des rapprochements intelligents, réduisant ainsi le travail manuel nécessaire. Au-delà du rapprochement lui-même, Copilot peut également suggérer les comptes de grands livres appropriés pour l'enregistrement de nouvelles opérations, ce qui améliore encore plus la cohérence des écritures et réduit les risques d'erreur. Le principal avantage est le gain de temps là-bas, comme on a déjà dit, parce que maintenant, vous pouvez effectuer tous ces rapprochements bancaires à l'aide de Copilot. Alors, vous pouvez économiser encore plus de temps et vous pouvez utiliser ce temps économisé pour faire encore plus de tâches et se concentrer sur les tâches qui sont plus importantes. La durabilité est devenue un enjeu stratégique pour, comme vous voyez ici, pour les entreprises, non seulement pour répondre aux exigences réglementaires, mais également pour mesurer et réduire leur impact environnemental. Alors, avec Business Central, Microsoft est aujourd'hui le seul grand ERP de marché à intégrer nativement un module complet de gestion de la durabilité et Copilot vient là-bas pour simplifier davantage ce propre processus. Traditionnellement, dans l'époque avant Copilot, la collecte et le calcul des émissions de gaz, par exemple, a fait de serre nécessite de nombreuses recherches manuelles afin d'identifier les bons facteurs là-bas d'émissions et de calculer l'empreinte carbone associée à chaque activité. Grâce à Copilot, maintenant, ce travail est largement automatisé. Alors, à partir des descriptions présentes dans les écritures comptables et les périmètres et les paramètres saisis par l'utilisateur, Copilot, maintenant, est capable d'identifier les activités concernées, de suggérer les facteurs d'émission appropriés et encore de calculer automatiquement les émissions de carbone correspondantes. Cette démonstration ici montre encore plus que la valeur de Copilot ne se limite pas seulement dans Business Central, mais grâce à l'intégration native de Copilot de l'intégration native entre M365, entre Dynamics 365 et Copilot, les utilisateurs peuvent maintenant travailler de façon plus fluide, tout en conservant une source unique de vérité pour leurs données d'entreprise. Alors, par exemple, lorsqu'un nouveau courriel est reçu dans Outlook, Copilot peut exister, et il existe déjà là-bas, et on peut l'utiliser pour analyser son contenu, suggérer automatiquement la création d'un nouveau client dans Business Central. On peut faire tout cela en utilisant Copilot là-bas qui est intégré dans Outlook, par exemple. Passons maintenant à parler des capacités de Copilot dans Business Central qui sont déjà très puissantes, mais Microsoft va encore plus loin avec l'introduction des agents. Contrairement à un assistant qui répond à des demandes ponctuelles, un agent est capable d'exécuter de manière autonome une série d'actions pour atteindre un objectif métier précis. Il peut comprendre une demande, prendre des décisions selon des règles définies et encore effectuer des tâches. Ce qu'on veut et ce qu'on voit ici devant nous, qu'on a ces deux exemples qu'on va en parler des agents qui existent dans Business Central. Le premier est le preneur de commandes de vente. Cet agent peut communiquer directement avec les clients, il peut encore plus analyser leurs demandes, formuler en langage naturel et interpréter les informations nécessaires pour préparer une commande ou un devis.
Alors, il agit comme un collaborateur là-bas virtuel, capable de gérer une partie du processus commercial tout en permettant aux équipes de vente de se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée. Le second, c'est l'agent des comptes de fournisseurs. Son rôle est d'automatiser le traitement de facteurs fournisseurs. Alors, il peut recevoir les facteurs, il peut extraire les informations importantes, puis enregistrer les transactions tout en respectant les politiques de l'entreprise, les préférences définies et encore l'historique de l'opération existante. Cela va bien sûr réduire considérablement le temps consacré aux tâches administratives répétitives tout en améliorant la cohérence et la qualité des données. L'un des aspects les plus importants est ce que ces agents ne sont pas limités aux fonctionnalités standards fournies par Microsoft. Alors, les organisations peuvent aller plus loin et créer leur propre agent là-bas, adapté à leur propre processus métier spécifique. Et Microsoft là-bas propose plusieurs niveaux pour ces agents qu'on peut les créer. On a les agents avec no code ou bien aucun code, avec un peu de code ou bien ce qu'il appelle low code agent, LOW code agent. Et on a les pro code agents là-bas à la fin qu'on peut les créer en utilisant Copilot Studio et en utilisant Agent AI. Les low code, on peut les créer en utilisant Copilot Studio et on peut utiliser Agent Builder là-bas pour créer des agents qui sont sans utilisation et sans intervention de code encore plus. Oui, je pense que tu es sur. Il y a un petit problème de micro. C'est peut-être moi de mon côté. Cheyenne, je ne sais pas si tu entends encore bien. Ah, Moi non OK. plus, je t'entends plus, Jean-Claude. Oui, il y a eu un petit problème de micro. Et de mon côté, ton micro est bien activé par contre. Oui. Peut-être regarder physiquement le micro, là. En attendant, on vous invite, là, si jamais vous avez des questions. Je sais que ça fait beaucoup de contenu en très peu de temps, surtout un vendredi après-midi. C'est jamais facile, mais au moins c'est une journée un peu plus sombre et pluvieuse. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer en commentaire. Ça va nous faire plaisir d'y répondre, soit directement à la fin de la rencontre, ou de manière asynchrone. Là, je pourrais prendre contact avec vous directement afin de répondre à vos différentes questions. Euh, je ne sais pas si ton micro, ça fonctionne. Est-ce que tu nous entends bien? Allô Jean-Claude, est-ce que tu nous entends? Je pense qu'on a un petit problème de communication. À ce moment-là, on va laisser encore quelques secondes. Je vous invite, comme je vous disais, à poser les questions là, dans la barre de commentaires. Euh, Au final, là, ce qu'il faut comprendre de tout ça, Business Central, c'est un gros outil qui est assez large, qui permet, là, entre autres, là, de gérer les stocks, de gérer la portion financière. Puis ce qui est important aussi à retenir, là, c'est que, bon, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui évolue, somme toute, assez rapidement. Euh, Gros avantage, en fait, de l'avoir là, directement intégré au niveau de notre plateforme financière, puis également de pouvoir bénéficier de toutes les mises à jour de l'intelligence artificielle. J'ai certains clients là, qui sont capables de faire là, leur rapprochement en quelques clics avec Copilot. Là, Je donc, c'est m'excuse. super intéressant. Donc, voilà, je pense qu'on a un Jean-Claude qui nous est revenu. Je m'excuse, j'ai pas fait attention. Le micro a tombé et si le mute a été pressé, j'ai pas fait Aucun attention que souci. c'était plus mute. Je m'excuse. Franchement, merci Aucun beaucoup. souci. Merci beaucoup, Alexandre, pour m'aider là-bas. Alors, comme Alexandre était en train de parler à propos de cette diapositive ici, alors les comptes fournisseurs là-bas constituent
souvent l'un des processus les plus administratifs et les plus chronophages d'une organisation. Alors, malgré les investissements réalisés là-bas dans les systèmes financiers, de nombreuses entreprises là-bas continuent à faire face à des goulots d'entrèglement qui ralentissent les opérations et augmentent les coûts. Parmi ces défis là-bas, les plus fréquents, on retrouve la saisie par exemple des manuels de données, bien la saisie manuelle des données, qui mobilise beaucoup de temps et demeure une source importante d'erreurs. À cela s'ajoute par exemple le retard d'approbation qui peuvent ralentir les traitements de facteurs et retarder les paiements aux fournisseurs. Ici, on a cet agent des comptes fournisseurs qui est l'agent des comptes fournisseurs et l'un des premiers exemples là-bas concrets de la vision de Microsoft pour le ERP agentique. Son objectif est simplement de garantir que les données financières qui entrent dans l'entreprise sont exactes, complètes et conformes dès le départ. Alors, comme le souligne ici cette propre diapositive que vous voyez devant vous, les comptes fournisseurs constituent souvent les premiers et la première source d'informations financières dans l'organisation. Alors, lorsque les données saisies sont incorrectes ou bien incomplètes, les erreurs se propagent ensuite dans les rapports, dans les analyses et dans les prévisions. Alors, c'est pourquoi ici que Microsoft présente pour nous cet agent des comptes fournisseurs comme un véritable premier ligne là-bas de défense contre les données erronées là-bas, contre les rapports inexacts et les reprises manuelles coûteuses. Maintenant, j'ai un petit vidéo que je veux lancer. S'il vous plaît, donnez-moi des thumbs up pour que je m'assure que vous pouvez regarder le vidéo et l'entendre, s'il vous plaît. Intelligent automation is becoming part of the everyday experience. The tedious task for handling vendor invoice processing end-to-end is soon a thing of the past with the Payables agent in Business Central, the agent that takes the pain out of accounts payable. It's designed to reduce manual work, speed up invoice processing, and give your team more time to focus on what matters most. Let's see it in action. We start by opening the Payables agent pane and activating the agent. This sets up the automation process for incoming vendor invoices. Next, we select the email account that the agent will monitor. This is typically a shared mailbox where vendor invoices are received. Once we enable this feature, Payables agent will monitor the designated mailbox for vendor invoices. When an invoice arrives, the Payables agent automatically drafts a purchase invoice and uses AI and historical data to suggest the vendor, invoice line types, and other information such as dimensions and deferral templates. We open the PDF to verify the invoice details. The agent extracts the data and presents it in a structured format. We review the information and confirm it when everything looks correct. The Payables agent doesn't post anything automatically and keeps us in control. We can review, accept, or adjust each suggestion before confirming. Once the draft is finalized as a purchase invoice, the agent's role is complete. At that point, the agent's supervisor can either send it for approval or proceed directly with posting it, depending on the setup. The Payables agent in Business Central, smarter invoice processing, fewer errors, and more time for what matters. The Payables agent is in preview in United States, United Kingdom, Australia, and New Zealand. Continuons maintenant dans les diapositives qu'on a encore plus là. Alors, le traitement des commandes ici de vente constitue une des étapes essentielles du cycle commercial. Alors, lorsqu'il repose sur des outils fragmentés ou sur des interventions manuelles, plusieurs obstacles peuvent là-bas ralentir les opérations. Alors, des données qui seront incomplètes ou incorrectes entraînent fréquemment des erreurs de traitement, nécessitant des contrôles supplémentaires et augmentent encore le risque de retard. La saisie, par exemple, manuelle, on a déjà parlé des données, représente également une source importante d'erreurs humaines et réduit encore la productivité des équipes. Et vous pouvez voir encore plus tous ces exemples
devant vous. Pour toute cette partie là-bas, on a l'un des principaux leviers là-bas d'optimisation de processus de vente de Business Central et l'utilisation de l'agent de commande client, une fonctionnalité qui est alimentée par l'intelligence artificielle et intégrée dans Copilot. Cet agent est capable de traiter de manière autonome des demandes de renseignements commerciaux provenant de différentes sources, notamment les courriels des clients. Maintenant, encore plus, je veux lancer un autre vidéo. Ça va marcher maintenant. Et je veux ajouter... For small businesses, every order matters. And with limited resources, quickly responding to orders can be challenging. The Sales Order Agent in Dynamics 365 Business Central sets out to change that. Let's say you are a sales manager. You can easily activate the agent right from your Business Central home screen. Once the order intake email address is provided, you are ready to go with no additional configuration required. The agent highlights tasks to be reviewed, and it's easy to see how it's engaging with inbound orders based on the timeline view. If an order email is vague, the agent can correspond with the customer to clarify and takes into account available inventory and any previously flagged customer preferences. The agent does the bulk of the work, and you only need to check the correspondence and sales quote before it's shared with the customer. With the Sales Order Agent in Business Central, customers now get an improved ordering experience and faster delivery, while your sales team can spend their time focusing on expanding the business. Microsoft 365 Copilot pour la finance étend encore les capacités et les capacités de l'ERP en intégrant directement les données de Business Central dans les outils quotidiens que vous utilisez comme Excel et comme Outlook. Alors les professionnels de la finance peuvent ainsi accéder aux informations dont ils ont besoin sans quitter leur environnement de travail habituel. L'un des principaux apports concerne le rapprochement financier dans Excel. Alors, grâce au langage naturel et à l'assistance de Copilot, les utilisateurs sont guidés tout au long du processus rapprochement. Alors, la solution facilite la mise en correspondance des transactions, l'identification des écarts et la génération des rapports. Comme on voit ici devant nous, les clients qui constatent déjà les avantages de l'intelligence artificielle, et quand vous voyez plusieurs clients là-bas et les témoignages de ces clients là-bas à propos de l'utilisation des agents et à propos de l'utilisation de Copilot et de l'utilisation de Business Central, par exemple, à propos de Julio Arevalo, par exemple, avec Business Central et Power Platform, nous redonnons du temps à la fois aux employés et aux clients, ce qui traduit par une expérience hôtelière plus fluide et mémorable. C'est de l'hôtel SNO, dont on a l'histoire de cet hôtel qui est franchement très importante, qui est à propos, et ce témoignage de cette propre hôtel là-bas. Il y a ce lien encore plus, je veux le partager avec vous, qui est à propos de cette propre hôtel où vous pouvez lire le témoignage et lire l'histoire de ce propre hôtel là-bas. Alors, je vous passe ça encore plus dans la partie de chat, dans la boîte de chat. Le lien est maintenant partagé avec vous. Alors, comme ça, maintenant, on peut dire qu'on a terminé cette séance, on a terminé cette journée par l'histoire de cet hôtel dont je veux que vous lisez cet propre témoignage là-bas qui est vraiment très important et qui va vous stimuler là-bas à voir comment l'utilisation de Business Central dans cet hôtel a amélioré tout ce qui est à propos de améliorer son expérience là-bas avec les clients en utilisant Business Central. Il y a encore deux choses que je veux mentionner maintenant. Il y a ce lien qui est vraiment très important, dont je vous partage encore là dans la boîte de chat encore plus. Je vous partage cet propre lien encore plus. Vous pouvez encore faire, un petit scan à ce QR code là-bas, ou bien vous pouvez accéder à ce lien. Merci en avance
pour Chien qui vous envoie ces liens encore plus là-bas, et Alexandre qui vous envoie ces liens là-bas, et Chien qui vous envoie ces liens là-bas. C'est un lien très important à propos de cette propre évaluation. Je veux que vous la remplissez. Ça va vous prendre 2 minutes pour remplir cette propre évaluation. C'est à propos de ce cours. J'espère que vous avez aimé cette séance et que vous avez trouvé cette séance valuable, et non pas seulement nous avons été capables d'atteindre vos expectations, mais on a pu les dépasser. Je veux encore plus partager un autre lien vraiment important qui est à propos d'un assessment, ou bien d'un petit assessment à propos de l'évaluation de l'application de Business Central là-bas, ou bien ce qui s'appelle Fit Assessment. Alors, je vous envoie encore plus ce lien dans la boîte de chat, et encore plus, je vous envoie ce code, cet access code que vous aurez pour que vous puissiez accéder à cet assessment là-bas. Vous ne connaissez pas le code et ne le copiez pas et le collez là-bas. Non, écrivez ce code là-bas. Et encore l'email ou bien l'adresse email de partenaire d'Alexandre et encore va être partagé avec vous si vous avez aucune question à propos de cette propre Fit Assessment. Et c'est le QR code que vous pouvez faire un petit scan à propos de cette assessment cette Fit Assessment qu'on a déjà en parlé. Pour le temps qui reste, il me reste à peu près 5 minutes. Si vous avez n'importe quelle question, veuillez me la demander, et en temps que vous posez ces questions, ou bien vous partagez ces questions dans la partie de questions et réponses pour que je puisse vous répondre. Je veux franchement vous remercier pour être ici aujourd'hui avec nous. J'espère franchement que vous avez aimé cette séance. Je suis franchement très ravi d'être là avec vous et de partager mon expérience à propos de Business Central et de vous expliquer le tout concernant tous ces diapositives. Merci en avance encore à Alexandre et à Chien pour m'aider là-bas à partager tous ces liens qui sont assez importants dans la partie questions et réponses. Désolé encore une fois pour le problème qui a passé à propos de mon microphone là-bas. Je n'ai pas fait attention que c'était mis en mute là-bas. Je m'excuse. J'espère que vous avez aimé. J'espère encore plus de vous revoir dans des sessions futures. Il nous reste à peu près 3 minutes là-bas. Si vous avez n'importe quelle question, veuillez demander ces questions. S'il vous plaît, un petit rappel, n'oubliez pas de remplir l'évaluation parce que c'est assez important. Je crois qu'il y aura une échelle là-bas de 1 jusqu'à 5. Alors, si vous mettez un 5, alors vous avez vécu une bonne séance avec nous, une bonne expérience. Un 4, c'est-à-dire c'est acceptable. 3, c'est-à-dire c'était pas bien, c'était pas une bonne expérience. Et 2 et 1, ou bien 1, c'est-à-dire c'était la plus pire des expériences là-bas. Alors, c'est le tout. Maintenant, si vous avez, j'attends s'il y a des questions. Je vois qu'il n'y a pas encore plus de questions. Mais comme j'ai dit, je vous rappelle de cette évaluation qui est très importante. Et encore de ce Fit Assessment qui est très important. Et déjà, on a partagé avec vous l'adresse email d'Alexandre pour, si vous avez n'importe quelle question encore plus à propos de ce Fit Assessment, vous pouvez lui demander. Et à propos du code, s'il vous plaît, écrivez-le, ne le copiez pas et le collez parce que ça ne va pas marcher. Écrivez ce access code qu'on a partagé avec vous pour que vous puissiez atteindre et accéder à cette Fit Assessment. Également, si jamais il y a un intérêt pour ça, ça peut être pertinent là, de simplement contacter Nexus aussi au besoin, puis on peut faire des démos là, un peu plus en direct de la solution. Donc, on a des experts aussi à l'interne là, qui peuvent vous présenter là, tout simplement le Business Central en live, puis aller faire différents use cases qui sont un peu plus adaptés là, à ce que vous vivez comme réalité. Tout à l'heure, on a parlé de références clients. Si vous allez également sur le site de Nexus, vous allez voir, là, il y a quelques références clients aussi, d'industrie vraiment locale qui utilisent là, la solution également. Donc, j'espère que vous avez bien apprécié. Comme je peux voir, on n'a toujours pas de questions. Cheyenne, si je ne m'abuse. Non, pas pour le moment. Je
je vous remercie. Ce fut fort agréable. Puis, si jamais il y a quoi que ce soit pour la suite, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter Nexus en soi. Ça va nous faire plaisir là, de regarder les prochaines étapes là, tous ensemble. Merci Jean-Claude, merci Alex. Merci, Bon merci à après-midi à tout le vous. monde. Merci beaucoup.